Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. De plus en plus de femmes aujourd'hui font preuve d'esprit d'entreprise sur le continent. Cependant, force est de constater que plusieurs d'entre elles se retrouvent dans les secteurs peu rentables. Selon certains rapports, cela est dû aux difficultés d'accès au financement. Aux États-Unis, les entreprises détenues par une femme affichent une croissance plus de 2 fois supérieure à celle de toutes les autres entreprises. Quel avenir des femmes entrepreneurs sur le continent? C'est le sujet de cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Marie-Rose Asséman. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Michel. Nous rappelons que vous êtes responsable administrative et financière, fondatrice de l'association des femmes leaders de Bétier. Comment se portent les femmes leaders de Bétier? Merci et merci pour l'opportunité que vous m'offrez d'aborder un thème aussi d'actualité qu'important. Alors, les femmes leaders de Bétier se portent très bien. Je profite du plateau aussi pour vous dire merci parce que vous avez été notre partenaire lors de notre activité Journée d'Excellence. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes sur de bonnes voies. Les activités avancent. Nous avons organisé des activités de pré-campagne dernièrement. Tout s'est très bien passé et ça avance. D'accord, très bien. Au niveau de l'actualité des femmes sur les questions d'entrepreneuriat, sur les questions d'autonomisation des femmes, en Côte d'Ivoire, le 5 septembre, le 5 septembre dernier, il y a eu donc le prix d'excellence décerné par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et les femmes ont été promues, des femmes ont été primées, parmi lesquelles la plus jeune femme entrepreneur de Côte d'Ivoire. Nous parlons d'entrepreneuriat. Quel est votre regard sur ces femmes qui sont mises en avant? Merci pour la question. Il faut dire qu'en tant que femme, voir ce genre d'activité, c'est une manière de nous booster, de nous encourager pour dire que voilà, tout ce que vous faites dans l'ombre, même le chef d'État est au courant et il vous honore à travers des prix d'excellence, par exemple. J'ai été capturée par 2 dames, l'une dans la restauration et l'autre dans le TIC. Ce genre d'activité montre que nous, jeunes femmes, surtout que l'année 2023 est une année de jeunesse, dédiée à la jeunesse, pouvons mettre en avant notre excellence. Nous avons quelque chose en nous que nous pouvons faire sortir. C'est-à-dire nous pouvons aller au-delà des hommes. Parce que nous avons cette capacité aussi de nous mettre au soleil. D'accord. Quand on parle de femmes entrepreneurs, quelle catégorie est-ce qu'il faut voir? Toutes les femmes sont concernées parce que vous aussi, vous avez le contact avec celles des zones rurales. Parfois, on voit beaucoup plus celles qui sont à Abidjan, dans les zones urbaines, alors qu'il y en a qui font du bon travail à l'intérieur du pays. Oui. En fait, les femmes des zones rurales n'ont pas cette opportunité que les autres ont parce qu'elles n'ont pas accès au financement. Elles n'ont pas accès aux prêts bancaires, aux prêts des institutions financières, comme je l'ai dit. Elles sont confrontées à plusieurs réalités. Donc aujourd'hui, selon nos recherches, nous pensons qu'il faut mettre sur pied quand même des formations pour former ces femmes-là, pour qu'elles puissent avoir des techniques de commercialisation, avoir des techniques de gestion financière et entrepreneuriale. Nous devons adapter nos investissements, c'est-à-dire l'entrepreneuriat à nos réalités. Ne pas faire de l'entrepreneuriat parce que ma voisine ou ma copine du quartier fait de l'entrepreneuriat. Mais je dois faire de l'entrepreneuriat selon la demande, selon l'environnement. Quel est le besoin dont mon environnement en a besoin. Donc nous devons entreprendre en fonction des réalités du terrain, si je peux me permettre. D'accord. Comment est-ce que l'entrepreneuriat qui est piloté par les femmes peut aider l'Afrique, peut aider la Côte d'Ivoire, peut aider l'Afrique à sortir de la précarité, à sortir de la pauvreté? Merci pour la question. Il faut noter que l'entrepreneuriat est un moteur économique majeur qui permet de lutter contre la pauvreté. Et il permet également de mieux situer la richesse, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Et aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent où il y a plus de femmes entrepreneurs
que d'hommes. Donc ça veut dire que déjà c'est un avantage pour nous. Il faut d'abord mettre à disposition de ces femmes-là qui prennent la peine de vouloir mener des actions de lutte contre la pauvreté, mettre à leur disposition des moyens de financement. Nous avons l'ONU Femmes Côte d'Ivoire qui a décidé par exemple de mettre sur pied des organisations pour subventionner les activités des femmes. Et je pense que ce sont des activités, des actions qu'il faut encourager parce que ce sont ce genre d'actions-là qui vont permettre aux femmes quand même de pouvoir faire au-delà de ce qu'elles ont. Enfin, au moins savoir qu'au moins nous avons des gens qui peuvent quand même nous subventionner, des gens qui peuvent nous coacher. Parce qu'une chose est d'investir, mais une chose aussi est d'avoir des formations pour pouvoir maintenir le cap. Plein de femmes investissent, mais nous avons l'impression que la femme investit avec réserve. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, elle prend pas trop de risques. Mais je pense qu'une femme quand même qui a suivi une formation, qui connaît un peu les rouages de l'activité qu'elle entreprend, peut se lancer. Prenons l'exemple de ces femmes qui ont été primées récemment par le chef de l'État. De façon générale, comment est-ce que ces femmes réussissent à bâtir un tel modèle au point de s'imposer dans un monde concurrentiel, de telle sorte que les autres femmes qui vous suivent, qui veulent aller plus loin et faire voir leur travail, puissent suivre ces bons exemples? Merci pour la question. Il faut noter que ces femmes, hier j'ai suivi un peu la cérémonie d'excellence, mais il faut noter que ce sont des femmes quand même qui ont un bagage. Oui, qui ont du parcours. C'est clair. Elles viennent de loin. C'est-à-dire elles se sont fait former. Celle de la restauration, je crois qu'elle a commencé aux États-Unis. Elle s'est fait former dans l'entrepreneuriat. Elle a commencé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et tout tourne sur les réseaux sociaux. Mais elle a utilisé de façon positive cette opportunité. Elle a commencé, je crois, par une activité de vente vestimentaire. Aujourd'hui, elle s'est lancée dans la restauration. À tel point qu'elle s'impose. Voilà. Elle est pratiquement incontournable. Donc, il faut se faire former les femmes, créer des activités de coaching, des activités de partage d'expérience. Celles qui ont eu la chance, par exemple, comme les deux jeunes dames qui ont été primées à la date du 5 septembre 2023, ce sont des femmes qui ont de l'expérience, qui ont un bagage. Donc, pourquoi ne pas créer des activités de partage d'expérience pour que celles qui sont dans l'informel puissent au moins s'inspirer de ces femmes-là pour pouvoir se propulser. D'accord. À l'endroit toujours des femmes qui sont à l'intérieur du pays, qui manquent parfois d'opportunités, à qui souvent les banques ne font pas de confiance parce qu'on estime qu'elles n'ont pas, elles ne remplissent pas peut-être toutes les conditions. Alors qu'elles ont la volonté, elles ont aussi de l'intelligence. Ces dernières-là, comment faut-il s'organiser? Certainement, vous avez l'expérience avec les femmes leaders de métier. Quels sont les projets que vous mettez en place pour progressivement les aider à parfaire ce qu'elles apprennent à faire pour être vues au grand jour et que cela profite à l'économie? Merci pour la question. Aujourd'hui, c'est de regrouper ces femmes en association. En association. Parce que si elles ne sont pas en association, il nous serait difficile quand même de les former parce qu'on ne pourra pas les former une à une. Mais quand elles sont en association, nous pouvons organiser ensemble des activités, des programmes incitant ces femmes-là vers des secteurs promoteurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs d'activité qui ne sont pas vus par ces femmes parce qu'elles n'ont pas cette chance-là d'être peut-être sur les réseaux sociaux, avoir l'Internet à leur disposition. Donc aujourd'hui, c'est nous qui devons les associer, les regrouper. Nous avons des organisations qui regroupent les femmes, par exemple, en association villageoise, qui organisent des séances de coaching, de formation, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous devons coacher ces femmes-là. D'accord, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de certaines femmes qui peuvent tirer les autres vers le haut, mais qui ont une assurance en elles. Elles viennent de loin, vous l'avez dit, elles ont de la compétence, elles ont de la formation, mais elles ont de l'expérience. Comment faire en sorte que celles qui doutent de leurs compétences, celles qui ont un problème criard de confiance en soi, puissent sortir de leur bulle et impacter positivement? Merci. Le problème de confiance en soi, nous sommes en Afrique et la femme a toujours été au second plan. Donc, je vais dire que ce sont des choses qui, quand même, qui datent pas d'aujourd'hui. Depuis le bas âge, nous prenons même les familles africaines. Quand il y a des réunions de famille, on dit non, la femme parle pas, c'est l'homme qui parle. Vous voyez que ce sont des choses qui agissent sans le savoir sur la femme. Bien entendu. À tel point que, quand elle grandit avec, elle a
elle a ce manque qui existe. Et elle a des limites. Elle a des limites. Elle se dit que, est-ce que je me lance dans ça? Est-ce que les gens n'auront pas de préjugés? Malheureusement, sans le savoir, elle-même, elle se limite. Et elle se contente. Une femme effectue une activité, quelle que soit la réussite, quand tu vas lui dire, mais tu as été brillante, elle va te dire, c'est la grâce de Dieu. Déjà, elle doute d'elle-même. Le fait d'être en vie, déjà, c'est déjà une grâce. C'est bien entendu. Mais le fait d'être intelligente, être une femme qui impacte son environnement, son entourage déjà, ça veut dire que tu te distingues des autres. Donc quand on te fait ce compliment, c'est d'accepter et de dire demain, je pense que je pourrais faire mieux. Et non pas dire que c'est la grâce de Dieu. Quand bien même. Exactement. Il y a cette sensation que nous, les femmes, nous avons, c'est-à-dire la peur de prendre le risque. Et il faut pourtant prendre ce risque. Il faut pourtant prendre aujourd'hui. On a des modèles Exactement. Qui brillent. Qui brillent, que ce soit dans la politique en Côte d'Ivoire. Quand tu prends la ministre Anne Ouloto qui a été primée hier. Oui. Quand tu prends une femme de distinction. Quand on prend la ministre Kandia Camara, etc. Quand même, qui est une femme qui arrive à s'imposer devant tous ces hommes qui sont dans le domaine politique. Très bien. Merci Marie-Rose Assema. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Nous aurons l'occasion, certainement, avec l'évolution de l'actualité, de vous revoir sur nos plateaux pour approfondir cette question. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que vous êtes responsable administrative et financière, fondatrice de l'Association des femmes leaders de Béti, avec où nous avons parlé de l'avenir de ces femmes leaders, de ces femmes entrepreneurs sur le continent. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.